Entrée numéro 1. SDT Elias Ward. Journal opérationnel. Opération ménagerie. J+0. Lieu d'insertion. Secteur désertique restreint. 09. B. Coordonnées classifiées. Heure d'insertion. 3h24. Nous avons atterri à 5. Transport rapide. Équipement léger. Mission annoncée comme une inspection de sécurité sur un ancien site de confinement. Protocole d'approche standard. Mais on savait tous que c'était une couverture. Le centre S43 n'a plus transmis aucune donnée depuis 6 jours. Même les balises automatiques sont mortes. Et le satellite thermique au-dessus du site capte de la chaleur. En profondeur. Trop stable pour un incendie. Trop irrégulier pour des générateurs. Il nous envoie donc, petit détachement, pour une reconnaissance. Rien d'officiel. Aucun uniforme. Si on crève ici, nos familles recevront une lettre expliquant qu'on a disparu lors d'un exercice. Je m'appelle Elias Ward. 12 ans de service. Unité NEMO, détachement noir. Ce genre de mission, j'en ai vu passer, mais jamais une aussi vide. Il n'y avait pas un souffle de vent autour de la cabane d'entrée. Elle tient à peine debout. Aucune trace de combat. Juste la sensation d'être observé, même sans lumière, même sans son. Le genre de silence qui vous fait entendre vos propres globules circuler. La trappe d'accès souterraine était ouverte, pas forcée, pas explosée, juste ouverte, comme une invitation. Je suis descendu en premier, suivi par Reyes, sniper, puis Monroe, spécialiste capteur. Blackwood et Levinson ont couvert nos arrières. On a balayé le sas. 0 contact. Odeur d'ozone, humidité poisseuse. Premier contact avec le complexe. 3h47. Les portes de sécurité étaient ouvertes jusqu'à la galerie principale. Pas une goutte de sang, pas une trace de lutte. Mais tout semblait habité. Des machines vibraient lentement, comme si elles étaient vivantes. On a trouvé un mur couvert de griffures anciennes, profondes, organisées, une forme géométrique répétée, triangle inversé, 5 fois. Et puis Reyes a murmuré, comme s'il ne voulait pas qu'on l'entende. « On est déjà observé. » Je ne l'ai pas repris. Je le pensais aussi. Entrée numéro 2. SDT Elias Ward. Journal opérationnel. Opération ménagerie. J+0. 4h21. Nous avons progressé jusqu'au secteur de vie. La lumière d'urgence fonctionnait encore, rouge, tremblotante, comme si le système électrique retenait son souffle. Tout était intact, trop intact. Les couchettes, les rations, les écrans, tout figé comme si les occupants venaient de partir pour une pause de 5 minutes. Sauf qu'ils sont portés disparus depuis 6 jours. Monroe a branché son terminal sur le serveur interne. Accès aux fichiers impossible. Système vérolé, crypté de l'intérieur. Quelqu'un a effacé les logs, volontairement, et pas proprement. On parle d'un effacement nerveux, désordonné, comme si la personne l'avait fait en urgence, ou sous pression. Puis Reyes a trouvé la première vraie trace, un mur, dans l'ancienne salle de pause. La peinture avait été grattée jusqu'au béton. Au centre, gravé au couteau ou avec un outil de fortune. Une phrase, n'est plus une prison. On a tous lu ça sans parler, parce qu'on savait ce que ça impliquait. On a continué, lentement. Dans les couloirs du bloc 2, on a commencé à trouver des cages vides, des cellules ouvertes, intactes, pas forcées, des indicateurs au vert, comme si les créatures à l'intérieur avaient été libérées manuellement, par le système lui-même. Mais là où ça a commencé à me glacer, c'est dans le bloc 3. Blackwood est tombé sur une cellule verrouillée de l'extérieur, mais ouverte de l'intérieur. La porte était encore en place, verrouillée mécaniquement, et pourtant, l'intérieur était vide. Juste un symbole dessiné au sang sur le sol, un cercle, brisé en 2. Et dans un coin, une caméra détruite, de l'intérieur de la cellule. Reyes a dit. Ça voulait être vu, puis ça a changé d'avis. Je crois qu'il a raison. Entrée numéro 3. SDT Elias Ward. Journal opérationnel. Opération ménagerie. J0. 5h08. Quelque chose est brisé. Pas une porte, pas une cage. Nous avons perdu contact radio avec Monroe, en train de scanner une ligne de câblage au niveau du bloc 4. Une seconde, il nous parlait. La suivante, plus rien. Aucune interférence, aucune coupure. Juste un silence trop propre, trop lisse. Comme si la fréquence elle-même avait été neutralisée. Reyes est allé à sa recherche. Il a pris son fusil, lampe allumée. Pas trop rapide, mais je l'ai vu hésiter avant de franchir le couloir. Il a murmuré quelque chose dans sa barbe, peut-être une prière. Blackwood et Levinson ont sécurisé la zone. Moi, je suis resté près du nœud de contrôle auxiliaire, là où Monroe bossait. Et là, j'ai entendu le bruit. Un cliquetis, lent, rythmique, comme une patte griffue qui tape doucement contre du métal. J'ai braqué ma lampe dans le tunnel. Rien, mais ça continuait. Puis la voix, une voix humaine, faible, tremblante. À l'aide! C'était la voix de Monroe, mais elle venait de plus loin, beaucoup trop loin.
et on sait tous ce que ça veut dire. Aucune communication vocale ne peut traverser le complexe comme ça. Je n'ai pas répondu. Reyes est revenu 5 minutes plus tard. Il n'a rien dit, mais il avait le regard d'un type qui a vu son propre cercueil. Il a juste hoché la tête. Plus de Monroe. Je n'ai même pas eu besoin de lui demander si le corps avait été retrouvé. Reyes ne décroche plus un mot. Il reste en arrière, couvre nos 6, mais je le vois tressaillir à chaque bruit. Je sais qu'il entend encore sa voix. Blackwood a commencé à paniquer. Il parle de se frayer un chemin vers la surface, de poser des charges et de faire tout sauter. Je lui ai dit de tenir bon, qu'on devait comprendre ce qui s'est passé ici, que c'était notre mission. Mais la vérité, c'est que moi aussi, j'entends quelque chose. Pas la voix de Monroe, quelque chose de plus grave. Un chant, très bas, et je suis presque sûr qu'il vient du béton lui-même. Entrée numéro 4. SDT, Elias Ward. Journal opérationnel. Opération Ménagerie, J+0, 06h02. Blackwood vient de franchir une ligne. Je l'ai surpris à dessiner quelque chose sur le mur de la salle électrique, avec une pierre arrachée au sol, des cercles imbriqués les uns dans les autres, irréguliers, vivants. Ses mains tremblaient, son regard était vide, et il murmurait. Ce n'était pas de l'anglais, pas une langue connue. Quand je lui ai crié d'arrêter, il a sursauté, comme réveillé d'un rêve. Il ne comprenait pas ce qu'il avait fait. C'est rien, sergent. Je pensais juste à un symbole que j'ai vu dans un rapport. Il mentait, mais pas par choix. Quelque chose le pousse à mentir. Je l'ai éloigné du mur. J'ai pris des photos du symbole avant de le gratter avec ma lame. Trop tard. Même effacé, il reste là, comme s'il s'était imprimé sous la matière. Levinson veut qu'on évacue. Moi aussi. Mais Reyes, il s'est isolé. Il a quitté notre formation sans un mot. A disparu dans le bloc 4, comme Monroe. J'ai voulu partir après lui. Mais une odeur m'a stoppé. Pas du sang, pas de putréfaction, de la terre mouillée, comme si quelque chose remontait du sol. À 6h17, un bruit, lointain, comme un animal blessé, long, étiré, organique. Mais ce n'était pas un cri, c'était un souffle, une inspiration profonde, à l'échelle du bâtiment. Et le complexe entier a frémi. Les murs ont grincé, les portes ont claqué, et les systèmes se sont brièvement réactivés. Pendant 7 secondes, j'ai vu des images s'afficher sur les moniteurs de sécurité, des couloirs vides, puis des silhouettes floues, très grandes, trop grandes pour être humaines. Et enfin, une image, une salle que je ne reconnais pas, éclairée par une lumière verte, basse, et au centre, une silhouette accroupie, recouverte de quelque chose comme de la cendre. Elle se tient la tête comme si elle voulait l'arracher, puis les écrans ont explosé. Je pense que Reyes ne reviendra pas, et que Blackwood n'est déjà plus lui-même. Il reste Levinson et moi, 2 sur 5. Je n'ai plus de contact radio, plus d'accès au système, plus de certitude. Mais je sais une chose, nous sommes enfermés, et quelque chose vient de se réveiller. Entrée numéro 5. SDT Elias Ward. Journal opérationnel. Opération Ménagerie, J+0, 7h11. On l'a trouvé. La salle, celle de l'enregistrement, la lumière verte, la silhouette accroupie. Elle existe vraiment, et je crois qu'on n'aurait jamais dû y entrer. L'accès était dissimulé derrière une cloison effondrée du bloc 4. Aucun plan ne mentionnait cette section, aucun code d'accès n'y conduisait. Pourtant, la porte coulissante était ouverte, comme si elle nous attendait. Levinson m'a suivi sans un mot. Il ne parle plus depuis qu'on a vu les écrans exploser. Il garde son arme contre sa poitrine, comme un crucifix. Il respire fort, mais il reste. Le couloir menant à la salle n'était pas normal. Les murs étaient humides, pas juste moites, ruisselants, comme si le béton transpirait. J'ai touché un mur. Il était tiède, il pulsait. Puis on est arrivé. Une grande pièce circulaire, parfaitement symétrique. Mur métallique, sol lisse, dalles usées, et cette lumière verte, venue d'on ne sait où. Aucune source visible, mais elle baignait tout. Elle rendait chaque ombre plus épaisse que la nuit. Et au centre, la silhouette. C'était un homme, nu, accroupi, la peau couverte d'une sorte de suie collée, grasse, presque vivante. Ses ongles avaient été arrachés, ses yeux cousus. Il se tenait la tête entre les mains et murmurait « Encore, encore, encore ». J'ai cru entendre. Il vient par le sang, il vient par la voix, il vient par la cage. Je l'ai approché, doucement. Et quand j'ai posé la main sur son épaule, il a souri. Mais ce n'était pas un sourire humain. C'était un masque qui souriait, alors que tout son corps restait figé. Puis il a parlé, sans ouvrir la bouche. Il te voit, sergent Ward. Il est né dans l'œil de celui qui regarde. J'ai reculé d'un bond, et Levinson a ouvert le feu. 3 balles dans la tête, 2 dans le torse. La silhouette est tombée, lentement, sans cri, sans résistance. Mais le sourire restait intact. On est ressorti en courant. Je crois que Levinson a perdu la raison. Il tremble. Il répète
Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Je ne suis pas certain qu'il ait tort, mais je sais qu'on n'est pas seul. Pendant qu'on fuyait, j'ai vu une chose, dans le coin de mon œil, haute, mince, avec des membres qui ne finissaient jamais. Elle nous suivait. Entrée numéro 6. SDT Elias Ward, journal opérationnel. Opération Ménagerie, J+0, 8h03. On ne peut pas sortir. On a essayé. On a tout donné. Levinson et moi avons regagné la trappe d'extraction, celle par laquelle nous sommes entrés, il y a quelques heures seulement. Elle est scellée, pas verrouillée, pas soudée, absente. Il n'y a plus rien, juste un mur lisse, parfait, comme si la trappe n'avait jamais existé. J'ai hurlé, tapé, tiré une balle. Rien, pas même un écho. Le béton est froid, sec. Et pourtant, je le sens respirer. Levinson s'est recroquevillé dans un coin du sas d'entrée, l'arme sur les genoux. Il ne cligne plus des yeux. Il fixe un point que je ne vois pas. Quand je lui parle, il répète mes phrases en même temps que moi, mot pour mot, à la même cadence. Je crois que ce n'est plus lui, ou qu'il a été remplacé. À 7h46, un bruit s'est fait entendre dans le couloir central. Pas un cri, pas un pas, un aboiement, déformé, comme un son animal, mais lu à travers une bouche humaine. J'ai braqué ma lampe, et j'ai vu des yeux me fixer, pas un visage, juste des yeux, suspendus dans l'ombre. Ils m'ont suivi, même quand j'ai bougé, et puis ils ont clignoté. Je suis retourné seul dans la salle de maintenance. Je voulais envoyer un signal, un code de détresse, n'importe quoi. Mais tous les câbles ont été arrachés, propres, comme si une lame les avait sectionnés avec une précision chirurgicale. Et sur le mur, écrit avec ce qui ressemble à du charbon humide, « Ne pars pas, tu es le dernier barreau. Je ne dors plus, je ne mange plus, je n'espère plus. Mais je vais tout enregistrer, tant que je peux. Parce que si quelqu'un lit ça, tu dois comprendre. Ce n'est pas un zoo, c'est une offrande. Et ils ont brisé la cage. » Entrée numéro 7. SDTT Elias Ward, journal opérationnel. Opération Ménagerie, J+0, 9h42. J'ai trouvé la salle noyau, ou plutôt, c'est elle qui m'a trouvé. Je ne sais plus exactement comment j'y suis arrivé. Je me souviens d'avoir quitté la salle de maintenance, d'avoir erré dans des couloirs que je ne reconnaissais pas. Des couloirs trop longs pour exister dans un bâtiment de cette taille. Des virages impossibles, qui tournaient sur eux-mêmes sans jamais revenir au point de départ. Et puis, j'y étais. La salle est immense, circulaire. Le plafond est hors de vue. Les murs ne sont plus du béton, ni du métal. C'est autre chose, quelque chose de vivant, de sculpté. Le symbole, le cercle brisé, est partout, en relief, en creux, gravé dans chaque surface. Et au centre, la cage, pas une cellule, pas une structure. Une chose, flottante, pulsante, faite d'os, de câbles, de morceaux de mur arrachés, comme si le complexe lui-même avait sacrifié ses entrailles pour la construire. À l'intérieur, suspendu par des filaments, un cœur, pas un cœur humain, pas un organe, un noyau, fait de lumière, de chair et de souvenirs. Mes souvenirs. Je vois ma maison, ma femme, le visage de Monroe, de Reyes, de Blackwood, tous mêlés, tous projetés à l'intérieur de ce cœur comme des fragments de conscience recyclés. Et je comprends. Ce que nous avons gardé ici n'a jamais été prisonnier. C'était en gestation. Les créatures, des pièces, des morceaux, des sacrifices pour un assemblage plus vaste. Celui qui l'attendait. Le noyau me parle, pas avec des mots, avec vérité, avec image. Tu as ouvert la porte. Tu es le témoin. Tu es l'œil. Tu es la fin. Je tombe à genoux. Je ne ressens plus mon corps. Mon nom m'échappe. Mes souvenirs deviennent brume. Le cœur bat. Une dernière fois. Et la salle s'effondre dans un silence parfait. Dernier fragment audio. Transcription partielle récupérée par drone Nemesis 7. 72 heures après opération Ménagerie. Ce n'est pas un zoo. Ce n'est pas une prison. C'est un berceau. Et ce qui est né ici n'a pas de forme. Il prend ce qu'on lui donne. Il prend « Je vois vos yeux ». Même dans le noir, vous lirez ceci et vous l'aurez déjà libéré.